Au cœur de chaque rencontre réside un langage invisible, une danse silencieuse que seuls les initiés peuvent déchiffrer. Avez-vous déjà ressenti cette présence inexplicable, ce regard qui s'attarde une seconde de trop, cette attention particulière qui vous enveloppe sans jamais se déclarer? Peut-être vous trouvez-vous maintenant dans cet espace suspendu, où l'intuition murmure ce que les mots n'osent pas encore révéler. Jung nous a enseigné que l'inconscient collectif parle à travers les symboles, ces petits gestes apparemment anodins qui trahissent les profondeurs de l'âme. L'amour qui se cache n'est pas toujours le fruit de la peur ou de la manipulation. Parfois, il est semblable à une graine précieuse qui attend le moment parfait pour éclore. Dans cette première traversée ensemble, je vous invite à observer non pas ce qui est dit, mais l'espace entre les mots, cette tension électrique qui change la texture même de l'air entre deux êtres, car c'est là, dans cet intervalle, sacré, que se tissent les premiers fils d'une histoire non encore écrite. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes dissimulent leurs sentiments les plus profonds. Jung parlerait ici de l'archétype de l'ombre, cette partie de nous qui retient nos désirs les plus authentiques par peur d'être rejetée, blessée ou simplement mal comprise. Voyez-vous, l'amour est toujours un acte de courage, une vulnérabilité consentie face à l'incertitude. Et pour certains, le risque paraît trop grand, l'abîme trop profond. Alors, ils aiment en silence, créant une géographie secrète de sentiments qu'ils n'explorent qu'en rêve. Peut-être connaissez-vous déjà cette personne, celle dont le regard s'illumine subtilement quand vous entrez dans une pièce, celle qui se souvient des détails que vous-même avez oubliés, celle qui crée sans cesse des occasions de se retrouver dans votre orbite, comme un satellite discret mais constant. Ces signes ne sont pas accidentels, ils sont les hiéroglyphes d'un cœur qui n'a pas encore trouvé son langage. Dans les prochaines minutes, nous explorerons ensemble ce territoire mystérieux où l'amour se tient à la frontière de l'invisible et du manifeste. Je vous montrerai comment reconnaître ces signes subtils que Jung lui-même aurait interprétés comme des émergences de l'inconscient, ces petites fêlures dans le masque social par lesquelles filtre la lumière d'un sentiment profond. Car l'amour, avant d'être proclamé, est d'abord ressenti, une vibration particulière qui altère imperceptiblement la réalité partagée. Chaque âme amoureuse en secret doit d'abord faire face à ses propres gardiens du seuil, ces forces intérieures qui se dressent entre le sentiment et son expression. Jung les aurait reconnus comme des manifestations de nos complexes les plus profonds, ces constellations émotionnelles formées dans notre enfance, qui continuent de gouverner nos réactions adultes. Pour comprendre si quelqu'un vous aime en silence, il faut d'abord identifier quel gardien protège son cœur. Le premier gardien est souvent la peur du rejet, cette terreur primordiale d'offrir son essence la plus vulnérable et de la voir dédaignée. Observez attentivement cette personne que vous soupçonnez de nourrir des sentiments cachés. Remarquez-vous comment elle peut se montrer paradoxalement distante après un moment de rapprochement. Cette oscillation n'est pas le signe d'un désintérêt, mais plutôt celui d'une âme qui teste les eaux, qui avance, puis recule, comme la marée obéissant à l'attraction lunaire de votre présence. Le deuxième gardien est plus subtil encore. C'est celui de l'image idéalisée. Jung parlerait ici de la projection de l'anima ou de l'animus, cette partie complémentaire de nous-mêmes, que nous cherchons inconsciemment chez l'autre. Lorsque quelqu'un vous aime secrètement, il peut vous placer sur un piédestal impossible, créant ainsi une distance qui lui semble infranchissable. Vous pourriez alors remarquer des compliments excessifs, mais impersonnels, comme si vous étiez admiré de loin, telle une œuvre d'art intouchable. Le troisième gardien, peut-être le plus puissant, est celui du passé non résolu. Les blessures anciennes créent des fantômes qui hantent le présent. Cette personne qui vous aime peut porter en elle la mémoire d'une trahison, d'un abandon, qui colore sa perception de l'amour actuel. Vous reconnaîtrez ce gardien à la façon dont elle semble parfois présente avec vous, mais absente en elle-même, comme si une partie d'elle voyageait dans un autre temps, négociant avec des ombres que vous ne pouvez voir. Ces gardiens ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des indices précieux, car dans leur manifestation même se révèle la profondeur du sentiment qu'ils protègent. Plus les défenses sont élaborées, plus le trésor qu'elles gardent est souvent précieux.
Et c'est précisément dans les moments où ces défenses vacillent que se glissent les signes les plus révélateurs. 1. Regard soutenu quelques secondes de trop. Un geste interrompu à mi-chemin. Une attention aux détails que seul un cœur véritablement impliqué pourrait maintenir. Si les yeux sont véritablement les fenêtres de l'âme, alors le regard devient la cartographie d'un territoire émotionnel inexploré. Jung nous a enseigné que l'inconscient s'exprime souvent, malgré nous, à travers ces micro-expressions que nous ne pouvons contrôler. C'est pourquoi le premier et peut-être le plus révélateur des signes se trouve dans cette géographie subtile du regard, non pas simplement dans son intensité, mais dans sa qualité particulière de présence. Avez-vous remarqué cette façon qu'il a de vous regarder différemment des autres? Non pas avec cette attention sociale polie que nous accordons à nos connaissances, mais avec une conscience aiguë qui semble mémoriser chaque détail, comme si votre visage était un paysage qu'il souhaite graver dans sa mémoire. Ses pupilles se dilatent légèrement. Réaction physiologique involontaire, du désir que même la volonté la plus forte ne peut dissimuler. Le temps semble s'étirer dans ces moments, créant un pont invisible entre deux mondes intérieurs. Plus révélateur encore est le regard qui vous cherche dans une pièce remplie de monde. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être observé, pour découvrir en vous, retournant qu'effectivement, il vous regardait? Ce n'est pas le fruit du hasard, mais la manifestation d'une conscience constante de votre présence. Jung parlerait ici d'une forme de synchronicité, cette coïncidence significative qui révèle une connexion plus profonde que la simple causalité matérielle. Observez également comment son regard peut parfois éviter délibérément le vôtre, particulièrement après un moment d'intimité partagée. Ce n'est pas le signe d'un désintérêt, mais paradoxalement celui d'une émotion trop intense pour être contenue dans l'espace vulnérable d'un échange visuel. Comme le dit la sagesse ancienne, nous détournons parfois les yeux, non pas de ce qui nous laisse indifférents, mais de ce qui nous éblouit. La géographie du regard possède aussi ses saisons et ses climats. Il existe cette qualité particulière dans les yeux de celui qui aime en secret, une douce mélancolie qui apparaît furtivement lorsqu'il pense ne pas être observé. C'est le regard de celui qui contemple un trésor qu'il croit ne pas pouvoir posséder. Un mélange unique de révérence et de résignation qui colore ses expressions, les plus spontanées. Et puis, il y a ces moments fugaces où le masque social glisse entièrement, généralement lorsque vous riez sans retenue, ou lorsque vous êtes absorbé dans une passion qui vous transforme. Son regard devient alors celui d'un témoin privilégié de votre essence, empli d'une tendresse si pure qu'elle ne cherche même pas à se déguiser en simple amitié. Ce regard-là, si vous le surprenez, est peut-être le plus authentique des aveux silencieux. L'espace entre deux êtres n'est jamais vide, il est chargé d'intention, de désir et de non-dit. Jung aurait reconnu dans cette géographie invisible des corps une expression fondamentale de l'inconscient relationnel. Car celui qui vous aime en secret orchestre, souvent sans le savoir lui-même, une chorégraphie subtile des distances et des proximités qui trahit son sentiment profond. Observez comment il trouve toujours un moyen d'occuper votre espace physique, créant ces rencontres fortuites qui semblent écrites par une main invisible. Ce n'est pas le hasard qui le place systématiquement dans votre trajectoire, mais cette gravité particulière qu'exerce un cœur sur un autre. Remarquez la façon dont son corps s'oriente vers le vôtre même dans une conversation impliquant plusieurs personnes, comme une boussole qui aurait trouvé son or magnétique. Plus révélatrice encore est la qualité particulière de sa présence lorsqu'il se trouve près de vous. Il existe une tension presque palpable dans cet espace partagé, une conscience aiguë de chaque centimètre qui vous sépare. Il peut sembler hyper conscient de ne pas vous effleurer par accident, maintenant une distance de sécurité qui paradoxalement révèle l'effet magnétique que vous exercez sur lui. Ou au contraire, il peut créer ces petits moments de contact apparemment anodins, une main qui frôle la vôtre en vous tendant un objet, une épaule qui s'appuie légèrement contre la vôtre pendant une conversation. La danse des distances se manifeste également, dans sa façon d'adapter son rythme au vôtre. Avez-vous remarqué comment il ralentit inconsciemment son pas pour marcher à votre cadence? Comment il ajuste sa voix pour créer un espace sonore intime, même au milieu d'une foule? Ces synchronisations ne sont pas calculées mais instinctives.
la manifestation corporelle d'une âme qui cherche à s'harmoniser avec la vôtre. Paradoxalement, celui qui vous aime en secret peut parfois maintenir une distance délibérée, non par manque d'intérêt, mais par excès de sentiment. Cette distance protectrice est particulièrement visible après ces moments où la proximité émotionnelle est devenue trop intense, trop révélatrice. Comme si, ayant entrevu la profondeur de son propre sentiment, il avait besoin de reprendre pied, de rétablir temporairement la façade sociale qui le protège de sa propre vulnérabilité. Mais même dans cette distance apparente, son corps parle. Remarquez comment, même éloigné physiquement, il reste orienté vers vous, comme une plante vers le soleil. Son attention constante, cette conscience périphérique de vos mouvements, de votre rire qui traverse la pièce, autant de fils invisibles qui maintiennent la connexion malgré l'espace qui vous sépare. Dans la longue histoire de l'amour humain, le don a toujours été le langage silencieux du cœur. Celui qui vous aime en secret s'exprime souvent à travers ces petites offrandes apparemment anodines, qui constituent pourtant, aux yeux de Jung, des symboles profonds de dévotion. Ce ne sont pas tant les grands gestes théâtraux que vous devez observer, mais ces attentions discrètes qui révèlent une conscience aiguë de votre être. Remarquez d'abord ces petits services rendus sans être demandés. Il se souvient que vous préférez votre café avec juste un nuage de lait. Il remarque que vous avez froid et vous offre sa veste avant même que vous n'ayez formulé votre inconfort. Ces gestes ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une attention constante à votre bien-être, une forme d'amour qui s'exprime dans la reconnaissance de vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Plus révélatrices encore sont ces offrandes de temps et d'écoute. Dans un monde où l'attention est devenue la ressource la plus rare, celui qui vous aime vous offre sa présence pleine et entière. Observez comment il se souvient des détails que vous avez mentionnés en passant il y a des semaines. Cette exposition que vous souhaitiez voir, ce livre que vous cherchiez, cette préoccupation qui vous habitait. Cette mémoire affective n'est pas accidentelle. Elle est le signe d'un esprit où vos paroles trouvent un écho persistant. Il existe aussi ces offrandes de vulnérabilité contrôlée, ces moments où il vous partage une partie de lui-même qu'il garde habituellement cachée du monde. Un souvenir d'enfance, un rêve qu'il n'a jamais confié à personne, une peur qu'il reconnaît à demi-mot. Ces confidences sont des ponts qu'il construit entre son monde intérieur et le vôtre, des invitations, discrètes, à une intimité plus profonde. Jung aurait reconnu dans ces partages l'émergence de l'anima ou de l'animus, cette partie complémentaire de l'âme qui cherche sa correspondance dans l'autre. Observez également comment il crée pour vous des espaces de sécurité émotionnelle. Dans une conversation de groupe, il valorise subtilement votre parole, s'assure que votre opinion est entendue. Face à votre vulnérabilité, il devient ce contenant qui accueille sans juger. Ces gestes de protection ne sont pas des tentatives de contrôle, mais l'expression d'un désir profond de créer un sanctuaire où votre essence peut s'épanouir pleinement. Enfin, prêtez attention à ces petits objets qu'il vous offre. Non pas les cadeaux conventionnels, mais ces trouvailles qui semblent étrangement en résonance avec votre monde intérieur. Une pierre ramassée lors d'une promenade, parce que sa couleur lui rappelait vos yeux. Un article découpé dans un journal sur un sujet qui vous passionne. Une musique, au partagé qui semble traduire en notes ce que les mots ne peuvent exprimer. Ces offrandes sont les hiéroglyphes d'un cœur qui vous a étudié avec la dévotion d'un cartographe. Dans la psychologie de Jung, l'attraction profonde entre deux êtres n'est pas simplement une question de chimie ou de compatibilité superficielle. Elle relève d'une reconnaissance mutuelle des aspects cachés de soi. Celui qui vous aime en secret a commencé, peut-être inconsciemment, à devenir le miroir de votre âme, y reflétant et amplifiant des parties de vous-même que vous ne montrez pas toujours au monde. Avez-vous remarqué comment, étrangement, il adopte certaines de vos expressions, reprend à son compte des mots qui vous sont caractéristiques? Ce mimétisme inconscient va bien au-delà de la simple imitation. Il s'agit d'une forme d'incorporation symbolique, comme si une partie de votre essence devenait progressivement la sienne. Observez également comment ces intérêts semblent évoluer pour créer des ponts vers les vôtres. Ce n'est pas tant qu'il abandonne ce qu'il est, mais plutôt qu'il élargit son territoire intérieur pour y inclure des zones qui résonnent avec votre propre géographie émotionnelle. Plus subtil encore est ce phénomène que Jung appellerait
la projection positive de l'anima, la façon dont il semble voir en vous des qualités et des potentiels que vous-même n'avez peut-être pas pleinement reconnus. Il vous reflète non pas simplement tel que vous êtes, mais tel que vous pourriez devenir. Cette vision n'est pas une idéalisation aveugle, mais une reconnaissance intuitive de votre nature profonde, une invitation silencieuse à habiter plus pleinement votre propre essence. Observez également comment il semble anticiper vos réactions, comme s'il avait développé une cartographie intuitive de votre sensibilité. Il sait quels sujets éviter pour ne pas réveiller une ancienne douleur, quelles questions poser pour susciter cette lumière particulière dans votre regard. Cette connaissance n'est pas le fruit d'une analyse froide, mais d'une attention presque méditative à votre être, à ces courants invisibles qui traversent vos expressions les plus fugaces. Remarquez aussi comment, dans certaines conversations, il devient soudain le porte-parole de vos pensées non exprimées, formulant avec une précision troublante ce que vous ressentiez sans avoir encore trouvé les mots. Ce phénomène que Jung appellerait synchronicité psychique révèle une connexion qui transcende la simple observation, comme si une partie de vos mondes intérieurs avait commencé à fusionner, créant cet espace partagé où les frontières entre les êtres deviennent poreuses. Et puis, il y a cette façon particulière qu'il a de vous défendre en votre absence, de porter votre perspective même lorsque vous n'êtes pas là pour l'exprimer vous-même. Des amis communs vous ont peut-être rapporté comment il a pris votre parti dans une discussion, non pas avec l'ardeur d'un avocat, mais avec cette compréhension intime de votre position qui ne peut venir que d'une véritable communion d'esprit. Ces actes de représentation fidèle sont peut-être les indicateurs les plus profonds d'un amour qui a déjà commencé à transcender les limites du soi individuel. Le temps lui-même devient un langage lorsque l'amour se tient en embuscade dans l'ombre du non-dit. Jung nous enseignerait que la relation à la temporalité révèle souvent ce que la conscience n'est pas encore prête à admettre. Observez attentivement comment cette personne qui vous aime en secret organise son temps en relation avec le vôtre, car dans ces arrangements apparemment fortuits se dessine la géographie invisible de son désir. Remarquez d'abord cette disponibilité presque surnaturelle qu'il manifeste à votre égard. Malgré un emploi du temps chargé, il trouve mystérieusement ses poches de temps à vous consacrer. Un message envoyé tard le soir reçoit une réponse presque immédiate. Une demande d'aide, même mineure, le voit réorganiser ses priorités pour vous accommoder. Cette élasticité temporelle n'est pas accordée à tous. Elle est le privilège silencieux réservé à ceux qui occupent un espace central dans notre univers émotionnel. Plus révélateur encore est ce phénomène que l'on pourrait appeler la dilatation du temps partagé. Avez-vous remarqué comment ces moments ensemble semblent s'étirer? Comment une conversation qui devait durer 10 minutes se transforme naturellement en heures sans qu'aucun de vous ne paraisse conscient du temps qui passe. C'est ce que Jung reconnaîtrait comme l'émergence du temps mythique, cette temporalité sacrée qui échappe à la mesure ordinaire lorsque deux âmes entrent en véritable communion. Observez également sa façon de marquer et de célébrer les anniversaires de vos moments partagés. Non pas les grandes dates conventionnelles, mais ces petits jalons que lui seul et vous pourriez reconnaître. Cela fait exactement 1 an que nous avons eu cette conversation sur les étoiles, pourrait-il mentionner, révélant ainsi une mémoire affective qui préserve avec précision la chronologie de votre histoire commune. Cette construction d'une temporalité partagée est la fondation silencieuse d'un récit commun qu'il écrit déjà dans son cœur. Paradoxalement, celui qui vous aime en secret peut parfois créer des absences délibérées, non pas pour s'éloigner véritablement, mais pour mesurer l'effet de cette distance sur vous et sur lui-même. Ces retraites temporaires sont souvent suivies d'un retour plus intense, comme si cette parenthèse avait servi à confirmer l'importance de votre présence dans son existence. Jung y verrait la manifestation du principe d'individuation, ce besoin de se séparer temporairement pour mieux reconnaître la valeur de la connexion. Enfin, prêtez attention à cette façon qu'il a de suspendre le temps en votre présence, cette qualité particulière d'attention qui fait que lorsqu'il est avec vous, il est véritablement là, pleinement incarné dans l'instant. Son téléphone reste oublié, le monde extérieur temporairement mis entre parenthèses. Cette présence complète est peut-être le don temporel le plus précieux dans notre époque de distraction perpétuelle, l'offrande silencieuse d'un moment où rien n'existe que cet espace sacré entre deux êtres qui se reconnaissent. Nous arrivons maintenant à ce moment délicat
où la connaissance devient reconnaissance, où la simple observation des signes se transforme en compréhension profonde. Car identifier qu'une personne vous aime en secret n'est que le début du voyage. Jung nous enseignerait que cette découverte nous place face à une responsabilité sacrée, celle de devenir les gardiens attentifs d'une vérité encore fragile, en cours d'émergence. Que faire de cette connaissance nouvellement acquise? D'abord, honorer sa valeur. Être aimé, même silencieusement, est un don que notre culture de l'immédiateté nous a appris à sous-estimer. Dans la tradition alchimique que Jung a tant étudiée, la première étape de toute transformation profonde est la nigredo, cette phase d'observation patiente, où rien ne semble se produire en surface, mais où les éléments commencent à interagir dans l'obscurité protectrice du vase alchimique. Peut-être vous demandez-vous maintenant si vous devez confronter cette vérité, forcer sa manifestation au grand jour. La sagesse ancienne nous invite plutôt à créer un espace où cette révélation pourra advenir naturellement. Comme le disait Jung, tout ce qui est inconscient cherche à devenir conscient, non pas par la force, mais par la reconnaissance progressive de ce qui est déjà là, attendant d'être nommé. Créer cet espace de sécurité où l'autre peut se dévoiler sans crainte du jugement est peut-être le plus grand acte d'amour en retour. Observez en vous-même les résonances que cette découverte suscite, car, dans la psychologie profonde, tout amour perçu devient un miroir qui nous renvoie à notre propre capacité d'aimer et d'être aimé. Quelle partie de vous-même s'illumine à la pensée de cet amour caché? Quelle peur ancestrale se réveille? Cette conscience réflexive est essentielle. Elle vous permet de distinguer entre la réponse authentique de votre être et les schémas relationnels hérités qui pourraient colorer votre perception. Si vous choisissez de créer un pont vers cette vérité non dite, faites-le avec la délicatesse d'une sage-femme assistant à une naissance. Les sentiments longtemps gardés en secret ont développé une sensibilité particulière. Comme des plantes ayant grandi dans l'ombre, ils pourront se flétrir sous une lumière trop directe. Offrez plutôt ces petites invitations à l'authenticité, ces moments de vulnérabilité partagés, où deux âmes peuvent se reconnaître sans parole. Rappelez-vous enfin que l'amour véritable, comme nous l'enseignerait Jung, n'est jamais la fusion complète de deux êtres, mais plutôt cette danse sacrée, où deux individualités pleinement réalisées se choisissent mutuellement, encore et encore. C'est peut-être là que réside le signe ultime, non pas dans ce qui est caché, mais dans cette courageuse décision de se montrer tel que l'on est, avec tout ce que cela comporte de beauté et de blessure, de lumière et d'ombre. Car au fond, n'est-ce pas ce que nous cherchons tous? Non pas simplement être aimés, mais être véritablement vus et choisis pour ce que nous sommes dans notre intégralité.